Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce lundi 5 juin pour une nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous avez tous passé un agréable week-end, que vous démarrez de la meilleure des manières cette semaine et que vous avez bien traversé aussi cette pleine lune qui a eu lieu hier. Bon, est-ce que j'ai des informations? Oui. Notez que mercredi, exceptionnellement, il n'y aura pas d'émission. Donc, lundi, mardi, sur le site www.émissiondevoyance.com et le jeudi sur Instagram, toujours émission de voyance Instagram, bien évidemment. Et voilà, voilà. Donc, j'ai tout de suite commencé à répondre à la question de Marthe. Marthe, bonjour. Votre fils va passer un concours en septembre. Vois-je une réussite? Bon. Alors, je vais vous mettre tout de suite à l'aise. Je ne suis pas un grand fan des concours. Pas à titre perso, hein. Je vous explique pourquoi. C'est qu'un concours, vous pouvez avoir 18 et ne pas être retenu. Et avoir 10 et être retenu, puisque c'est pas comme le baccalauréat, par exemple, où voilà, on vous demande d'avoir 10 et vous avez votre bac. Le concours, ça dépend aussi des autres. Et ça, malheureusement, on peut pas toujours le quantifier. Après, on va voir les énergies qui ressortent par rapport à votre fils. Et puis voilà. Hein, voir si... Hop. Et j'ai une petite question à vous poser, Marthe. Il a déjà passé ce type de concours, votre fils? Parce que c'est comme s'il y avait déjà eu une expérience par rapport à cela. Première chose. Deuxième chose, je trouve que votre fils en veut, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui met de l'énergie, et n'y voyez pas de la flatterie de ma part, mais il a une tête hyper bien faite. Voilà. Et je dirais que c'est quelqu'un. Alors après, il y a un émotionnel qui est très fort. S'il le ressent comme ça, vous savez, il est important, par exemple sur une période pré-concours, pré-examen, de prendre du rescue 2-3 mois avant. C'est-à-dire de prendre 6 fois par jour et 2 gouttes par prise. Ça permet de faire vraiment diminuer le stress et d'apporter, je dirais, de la sérénité. Parce que même si je le trouve assez sûr, même si je trouve que il a tout à fait les moyens de réussir, et votre fils réussira, vous en faites pas, hein, vous inquiétez pas. Euh, je trouve qu'il y a une part émotionnelle qui est assez rentrée, qui est quand même assez forte. C'est pour ça que je vous en parle. Et c'est pour ça que je vous conseille ça. Après, il peut même prendre du magnésium marin, ça c'est excellent, hein. C'est vraiment cette idée-là. Mais autrement, c'est quelqu'un qui a soif de réussir. En plus, je trouve que c'est un garçon qui plaît bien à l'extérieur, vous voyez, alors je vais vous dire, il est bien élevé, je ne vais pas vous dire, vous l'avez mal élevé, bien évidemment, mais on sent que c'est quelqu'un de courtois, de poli, voilà, hein, et j'espère qu'il fait du sport parce que c'est quelqu'un qui a besoin de se défouler. Donc, pour moi, au vu de ses cartes, il a toutes les chances de réussir. Voilà, bah vous nous direz, hein, c'est intéressant. Parce que moi, les concours, c'est pas, c'est pas vraiment ma tasse de thé.
Voilà. Marinelle, bonjour. Vous êtes dans l'attente d'un remboursement de salaire par votre administration et suite à une procédure au tribunal, auprès du tribunal. Quand allez-vous pouvoir obtenir ces remboursements? Ou y aura-t-il encore des retards? Allez, voyons pour vos remboursements. Ouais, c'est pas... Euh, je trouve ça insensé. Une administration qui vous doit des salaires et qui semble être confirmée par une décision de justice, ça me paraît dingue que ce soit pas rapide. Et là, j'en suis vraiment, j'en suis vraiment désolé, mais il y a vraiment l'idée de lenteur, quoi. C'est pas à croire qu'ils le font vraiment exprès. Voilà, comme s'ils voulaient vous enquiquiner la vie. C'est ce que je trouve, je dirais, que je trouve tout à fait insensé. Insensé. Comme dirait le chef de l'administration, c'est un truc de dingue. Si vous voyez de qui je parle. Euh, donc il vous faut être patient, ça va venir, c'est indéniable, mais il vous faut de la patience. Voilà. Ah non, c'est affligeant. Blocage, retard, voilà, c'est un peu le résumé, mais ou c'est comme s'ils allaient vous verser un peu et puis attendre après. Enfin, c'est un truc complètement irrationnel, irrationnel. Mais bon, prenez votre mal en patience. Vous allez avoir cet argent, c'est indéniable. Surtout en plus, vous êtes quand même dans une période où psychologiquement, c'est pas toujours le top du top. Donc, vous vous détendez, vous vous dites, ok, vous surveillez ça comme le lait sur le feu, et vous vous dites, ça ira mieux. Voilà. Non, il n'y avait pas eu d'émission jeudi. J'ai pas pu la faire parce que, comme vous voulez tout savoir, le jeudi, je suis tout seul, et quand j'ai du monde, c'est compliqué de la faire. Voilà, tout simplement. Marie, bonjour. Alors, comment va évoluer la relation entre votre ami Patrick et votre amie Marilyn? Allez, c'est parti. Voyons entre Marilyn et Patrick. Ah, ils ont quand même des énergies assez fortes l'un et l'autre, hein. Donc, en gros, quand ça va, quand ça va pas, ça va pas. Voilà, hein, y a pas, on n'est pas forcément dans le juste milieu, vous voyez, dans une forme de pondération. Après, euh, moi, je trouve qu'il y a un poids à l'heure actuelle. Euh, alors, je pense que la période est plutôt faste pour retrouver une énergie s'il le désire, hein, c'est toujours la même chose, hein. Quand vous êtes avec quelqu'un, vous avez toujours le choix de. Euh, ce qui ressort également, c'est que ces dernières années n'ont pas dû être forcément hyper simples pour l'un et pour l'autre, et donc pour les deux ensemble. Il y a une espèce de lassitude, il y a une espèce de fatigue, il y a une espèce de difficulté qui ressort dans ce tirage. Mais je dirais, même si ça me paraît pas être un long fleuve tranquille, ils ont quand même les moyens de trouver une espèce d'énergie qui soit salvatrice. Après, je ne dis pas que c'est simple, hein, mais
je trouve qu'il y a l'idée de nouveaux projets, mais je pense qu'il faudrait qu'ils se, enfin, en fait, qu'ils se réunissent, qu'ils discutent, qu'il y ait un échange, et c'est pas toujours évident euh, parce que je trouve que ce sont deux personnalités qui aiment bien avoir raison. Et on le sait bien, hein, la vie de couple est aussi composée par du lâcher-prise sur certains points de vie. Hein, il faut, il y a l'idée de concession dans la vie de couple. Il y a l'idée où on ne peut pas se battre sur tous les fronts. Hein, donc il faut apprendre à laisser ce qui vous paraît secondaire et à, sans imposer, mais euh, à présenter votre avis sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Donc c'est un peu cette situation-là. Parce que euh, mais autrement, c'est un couple qui peut très bien fonctionner, même s'ils n'ont pas forcément les mêmes vues, la même façon de, je dirais, de concrétiser les choses. Ça peut marcher, mais il y a quand même, à l'heure actuelle, et je dis bien à l'heure actuelle, je trouve que c'est un peu lourd. Voilà. Alors, je sais pas si c'est curieux, c'est pas forcément l'idée, mais je sais pas s'ils envisagent de déménager ou s'ils envisagent une opération immobilière. Il y a quelque chose qui se trame par rapport à ça. Allez, je poursuis avec la question d'Hélène. Hélène, bonjour. Est-ce que vous aurez un enfant avant qu'il ne soit trop tard? Allez. Et vous avez quel âge? 36, vous allez avoir 37 ans. Écoutez, il n'y a rien qui empêche dans ce tirage que vous ayez un enfant. Et je verrais même un garçon ou une fille avec une polarité masculine plutôt bien développée. Donc, non, moi je trouve que... Alors, je sais pas si vous avez une petite fragilité gynécologique, parce qu'il y a quand même l'idée d'un contrôle médical par rapport à la gynécologie. Vous voyez? Donc, alors après, ça peut être aussi une intervention médicale. Enfin, quand je dis intervention, c'est pas une opération, mais voilà, un accompagnement médical, plus exactement. Ça peut être ça qui ressort. Mais en tout cas, en tout cas, euh, en tout cas, pour moi, rien ne l'empêche. Après, la question que je me pose, c'est, avez-vous déjà été enceinte, Hélène? Il y a déjà eu quelque chose euh, qui est arrivé Oui, bah, vous êtes déjà enceinte, ça suffit. Pas épiloguer, développer, thèse, antithèse, synthèse. Parce que ça pourrait, au vu de ce tirage, ça aurait pu déjà euh, vous arriver. Donc, mais en tout cas, ouais, moi ça me paraît, ça me paraît bon. Voilà. Audrey, bonjour. Vous êtes actuellement en arrêt et vous ne savez pas trop quand vous allez réussir à reprendre. Est-ce que vous allez vous en sortir au niveau financier? Bah, voyons ça. Allez, vos finances. Bon.
Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire, Audrey. La première, c'est qu'effectivement, il faut faire attention. Il faut beaucoup de prudence au niveau financier. Parce que je ne trouve pas non plus dans une situation très confortable. D'autre part, je trouve qu'il y a aussi des questions administratives par rapport à de l'argent. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, quand c'est comme ça, c'est tout simple. On ferme les vannes. C'est-à-dire qu'on travaille sur l'essentiel. euh, et à partir de là, voilà, on réduit les dépenses au maximum. Bon, ça c'est par rapport à vos finances. Mais moi, je voudrais attirer votre attention sur un point. Je vois bien que la vie, d'une manière générale, n'est pas véritablement douce. Hein. C'est pas un long fleuve tranquille et ce n'est pas du tout, jusqu'à maintenant, euh, l'idée que tout vous tombe cru dans le bec. Non. Ce qui ressort, c'est une notion de combat, de difficulté. Il faut toujours surmonter, il faut toujours aller dans l'énergie de lutte. Et donc, euh, moi, le conseil que je vous donnerais, c'est qu'il est hyper important que vous remettiez le pied à l'étrier cette année. Donc d'ici la fin de l'année. Je dirais plus la rentrée fin septembre-novembre. C'est hyper important. Et je pense il faut vraiment vous mettre un petit coup de boost pour que vous retrouviez le chemin d'une vie de travail, voilà, vous permettant euh, de vous sentir mieux. C'est surtout ça. Et d'appréhender les années qui vont arriver de la meilleure des manières. Parce que si vous rentrez l'année prochaine en étant dans une situation identique à cette année, vous allez avoir vous allez avoir des difficultés et une difficulté notamment pour rebondir. Après, je ne sais pas quels sont vos projets, vos idées, vos envies, hein, bien évidemment. Mais si vous êtes dans cette dynamique-là, euh, voilà, mettez le bon petit coup de boost d'ici la fin de l'année. Voilà, Audrey. Christina, bonjour. Votre fils est en attente sur liste Parcoursup pour un BTS. Sera-t-il accepté sur une des deux écoles demandées? Allez, regardons pour votre fils et l'obtention d'une école qui lui conviendrait. Enfin, en tout cas pour laquelle il a de la motivation. Euh, un BTS de quoi il veut faire, votre fils? Voilà, je voudrais juste si vous pouvez m'apporter cette information-là, parce que j'ai beaucoup de choses contradictoires. Et certainement en m'indiquant le type d'activité qu'il va faire, enfin le type d'études qu'il va suivre plus exactement, ça peut apporter. J'aimerais bien que ce soit un truc un peu technique,
un peu, ouais, un peu technique. Ce serait bien. Bah, ouais. Ah ouais, c'est ça, quand on n'est pas là, eh ben je réponds pas. Voilà, désolé, mais c'est la seule exigence que j'ai quand vous participez à l'émission, c'est que je ne suis pas capable là de donner une réponse. J'aurais eu cette précision, j'aurais pu l'avoir. Je pense qu'il va avoir quelque chose de tout à fait satisfaisant, bien évidemment. Mais le principe, quand vous participez à l'émission et que vous posez une question, bien évidemment, vous ne posez pas de question, vous vivez votre vie, c'est d'être présent. Pourquoi? Bah, tout simplement, vous venez de le vivre en direct. C'est que si j'ai besoin d'une précision de votre part, si je le demande, c'est que ça me bloque dans mon interprétation. Eh ben voilà, géothermie. Eh ben ça me plaît. Oui, il va avoir une des écoles qu'il veut. Voilà, ça me plaît. Je voulais un truc un peu bizarre. Enfin, quand je dis bizarre, peu classique. Voilà. Eh ben voilà, elle est là. Il fallait le dire. Mais ce que je dis est valable, c'est-à-dire que c'est pas être vindicatif ou autre. C'est que quand je demande une précision, c'est que j'en ai vraiment besoin. Autrement, vous voyez, 90% du temps, j'en demande même pas parce que j'en ai pas besoin. Mais là, c'était important. Merci de m'avoir apporté la précision. Donc, je pense qu'il va avoir une école qui va lui convenir. Après, ce sont pas forcément des études faciles. Voilà. Mais je pense que votre fils va très bien s'en sortir. Voilà. Guylaine, bonjour. Ah bah pourtant on n'est pas mercredi, c'est la journée des enfants le lundi maintenant. Votre fille, Élise, a un nouveau job. Va-t-elle réussir? Bon, alors je vais vous dire d'une manière générale, votre fille ne m'inquiète pas du tout. Elle a de l'ambition. Elle a une envie de réussir qui est très forte. C'est une combattante. C'est quelqu'un qui a vraiment une énergie très forte. Je dis pas que c'est simple, hein. C'est vraiment la notion de pour atteindre le Graal, c'est pas le Graal qui va l'atteindre, il va falloir qu'elle aille le chercher. On lui facilite pas la tâche. Vraiment, c'est quelqu'un qui, voilà, qui est dans cette énergie-là. Après, l'entreprise dans laquelle elle est va lui faire apprendre beaucoup de choses. J'ai cette impression-là. Il y a toute une batterie de connaissances qui va s'ajouter, puisque c'est la batterie de connaissances, qui va s'ajouter à son expérience déjà. Bon, je vois son âge, je me dirais qu'a priori, elle a, comment dirais-je, elle a déjà travaillé un peu sur euh, c'est quelque part quelqu'un qui euh, a de bonnes qualités de communication, mais qui parfois peut être un peu raide. Voilà. Donc c'est plus travailler sur la souplesse, mais elle a de bonnes qualités de communication. Hein. C'est quelqu'un qui est voilà, qui est. Mais j'espère qu'elle arrive à juguler un peu ce stress intérieur qu'elle vit, cette espèce de, de cette volonté de toujours faire bien, de toujours faire parfaitement les choses, parce qu'il y a vraiment un côté très perfectionniste, je trouve, chez Élise, chez votre fille, et puis des petits doutes qui l'habitent comme ça. Est-ce que je suis vraiment capable? Est-ce que
Elle est capable. Faut qu'elle arrête de douter d'elle, faut qu'elle arrête de se cacher derrière son petit doigt. Elle est très bien. Après, au niveau de cette entreprise, c'est quand même un peu lourd. C'est pas facile, mais elle a tout à fait les moyens de s'en sortir. Je m'inquiète pas pour elle, mais alors pas du tout pour elle. Je pense que elle est tout à fait. C'est une bonne pro, vraiment une bonne pro. Voilà. Donc, je pense que ce soit dans celle-là ou dans une autre, parce que je pense qu'elle évoluera encore. Là, il faut vraiment qu'elle carbure, qu'elle booste, voilà, qu'elle se. Et vous verrez, sur la rentrée, sur les 3, 4 derniers mois de l'année, il y a vraiment une place qu'elle prend. Et vous verrez sur les 2, 3 années qui viennent, elle va vraiment passer, à mon sens, un cap. Voilà. Sarah, bonjour. Alors, cela fait plusieurs années que votre conjoint et vous vivez séparés à 500 km l'un de l'autre en raison de vos professions très spécialisées. Vous êtes enseignant-chercheur en poste et contrairement à l'éducation nationale, les possibilités de mutation sont très réduites, voire impossibles, car il faut attendre qu'un nouveau poste dans votre spécialisation soit créé et que vous postuliez et que vous ayez un meilleur profil que tous les autres concurrents. Donc, je sais plus où j'en suis. Vous parvenez à avoir toutes les 2 semaines en moyenne en raison des coûts de certains trains exorbitants et de la fatigue induite par les voyages hebdomadaires, 10 heures aller-retour. Parviendrez-vous à trouver une solution professionnelle qui vous permettra de voir plus? Vous êtes ensemble depuis 15 ans. Alors, allez donc, allez-vous vous voir plus fréquemment? Alors, j'ai l'impression, alors effectivement, là, euh, je vois bien il y a vraiment un ras-le-bol là. Là, vous êtes arrivé un peu au bout de la situation, je dirais, supportable. Euh, vous en avez ras-le-bol, lui sans seul, voilà. Enfin, c'est un peu cette énergie-là. Donc, je peux pas vous promettre cela rapidement. Je dirais de manière instantanée, voilà, dans la période qui vient. Donc, après, il y a l'idée de renouveau. Il y a l'idée de choses. Il y a l'idée où il y a une espèce de soulagement qui va arriver, comme si, en fait, c'était une bonne nouvelle. Voilà, quelque chose qui vous libère, quelque chose qui vous vraiment vous dit ah non. Et si on était aux États-Unis, on dirait ah amazing. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Donc, en pratique, dans un premier temps, pas forcément. Dans un deuxième temps, j'ai l'impression que il y aura de meilleures nouvelles et que vous pourrez certainement trouver une solution, ou en tout cas une solution vous sera offerte pour que vous ne soyez plus dans cette situation-là. Voilà. Ok, donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 heures pour notre prochaine émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.